אשכוחי ירושלים תשכח ותשכח תשכחני. On continue donc Masechet Brachot, Daf Yud Bet, Amud Bet, et on est à la Mishnah. Maskirim Mitziat Mitzrayim Balelot. Donc la Mishnah commence, Tanakama disent que nous devons mentionner la sortie d'Égypte toutes les nuits. Et c'est là, donc c'est la halakha qu'on doit mentionner. C'est pour ça que d'ailleurs nous disons dans le Kriyat Shema, la troisième paracha de Vayomer Hashem Moshe Modabem Samatel Masulam Tzitzit. Pourquoi on l'a dit le soir, pourtant la nuit, il n'y a pas de, si je mets un vêtement la nuit qui a 4 coins, je ne transgresse pas la mitzvah et qui n'a pas de tzitzit, je ne transgresse pas de mitzvah. D'ailleurs, c'est pour ça que les couvertures et les draps, même s'ils ont 4 coins, on n'a pas besoin de leur mettre des tzitziyot parce que c'est un vêtement qui est fait pour la nuit et donc il n'y a pas de problème. Donc la Mishnah dit que malgré tout, on doit mentionner cette paracha à cause de la sortie d'Égypte. Donc Maskirim, Yetziat Mitzrayim Balelot, et c'est la halakha. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria dit Ariani Keven Shivim Shana. J'ai l'apparence d'un vieillard de 70 ans. Ça, on verra qu'on arrivera plus loin dans le Perek Bet. Qu'est-ce que cela signifie qu'il a l'apparence d'un homme de 70 ans? C'est qu'est-ce qui s'est passé le jour où il a été nommé Nassi dans le peuple d'Israël. Donc on le verra plus tard. Velo Zachiti Shtamer Yetziat Mitzrayim Balelot. Et j'avais pas réussi à trouver les preuves. Lui avait eu en transmission de ses rabbanim que nous devons mentionner la sortie d'Égypte la nuit. Mais il n'avait pas réussi à trouver d'où ses rabbanim à lui avaient sorti cette halakha. Et jusqu'à que Benzoma, lui, a trouvé l'endroit d'où on peut savoir, où il y a l'allusion dans la Torah de cette loi que lui avait eu en transmission, que c'était comme ça. Donc il n'avait pas réussi lui à trouver d'où venait cet enseignement. Et donc Benzoma a trouvé l'enseignement. Il est dit les ma'an tizkor et yom tzetecha meretzreim kolemechayecha, afin que tu te souviennes le jour de ta sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie. Alors, il dit Yemechayecha Yamim. Quand c'est marqué, si on avait juste dit je te souviens du jour de ta sortie d'Égypte, les jours de ta vie, c'est-à-dire tous les jours de ta vie, ça aurait été suffisant. Donc, pourquoi il y a marqué Kolemechayecha? De là, on apprend Yemechayecha, les jours de ta vie, fait une allusion au jour. Yemechayecha hayamim, kol yemechayecha halelot. Le mot kol vient inclure que ces jours, c'est des jours complets, c'est-à-dire que le jour et la nuit, il faut en souvenir. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Elazar ben Azaria. Chamim ne sont pas d'accord et disent yemechayecha olamazeh, kol yavi limot Mashiach, yemechayecha les jours de ta vie dans ce monde, et kol yemechayecha pour inclure que après la venue du Mashiach, également, il y aura comment on appelle ça? On mentionnera quand même encore la sortie d'Égypte. Il y en a qui pensent que Chachamim ne sont pas en désaccord sur le fait qu'il faut aussi mentionner la sortie d'Égypte le soir, et que tout simplement ils sont en désaccord sur la manière dont est interprété le passouk. Il y a de grandes marloquettes là-dessus, mais en tous les cas, de toute façon, nous, ce qu'on retient, c'est la halakha. Tana Marlem Benzoma le Chachamim. Benzoma a donc discuté avec les Chachamim sur pourquoi il n'était pas d'accord avec son enseignement à lui. Comment vous pouvez dire qu'on va mentionner la sortie d'Égypte au moment après la venue du Mashiach? Valog var Nehemar, Ineyamim Baim Neum Hashem. Il a marqué dans Yermiya que Ineyamim Baim, voici des jours qui viennent Neum Hashem, que Dieu s'exprime en disant comme ça. Velo yomur od, ils ne diront pas encore Hayashem Asher Ela et Ben Israël, mais ils ne diront pas Dieu, grâce à Dieu qui a fait monter les Ben Israël de la terre d'Égypte, qui im Hayashem Asher Ela va-asher evi et zera B'Israël meret sefona mikol haratzot asher dahtim sham. Donc ils vont dire donc via Dieu, c'est remercier à Dieu qui a fait monter
Ve'asherevi qui a fait venir, et Zera Betzrael, la descendance du peuple d'Israël, Meret Safona des pays du nord, ou Mikol Aratzot et de tous les pays, Hachet Dartim Sham, d'où je les ai en fait repoussés là-bas. C'est-à-dire qu'au moment de l'exil, on avait été repoussés vers ces pays-là, et maintenant Dieu les ramène. Donc, il emmène une preuve que qu'est-ce qu'on va mentionner? On va mentionner les miracles de la venue du Mashiach. On ne va plus mentionner ce qui s'est passé précédemment à la sortie d'Égypte. Amroulo, lo shete aker yetziat Mitzrayim mimekoma, et le shete shabud malchut, ikar yetziat Mitzrayim tafel lo. Ils ont dit, ça ne veut pas dire que on va complètement ne plus mentionner la sortie d'Égypte. C'est pas ça ce que ça veut dire. C'est pas qu'on va déraciner la sortie d'Égypte de sa place, mais que l'annulation de l'exil sous tous les peuples sera l'essentiel, et la sortie d'Égypte sera comme quelque chose de secondaire. Kayot Sebo, ils ont une preuve à ce qu'ils disent. À Tomer, il est dit dans la Torah, Akadosh il dit Lo yikare shimcha od Yaakov kim Israël. Akadosh il dit à Yaakov, ton nom ne sera plus appelé Yaakov mais Israël. Yeshemecha sera ton nom. Et pourtant, on voit bien que Dieu l'a après de nouveau appelé Yaakov. C'est-à-dire qu'on n'a pas déraciné le nom de Yaakov, mais on a fait du nom Israël l'essentiel. C'est ce qu'il dit, Lo she'aker Yaakov imkomo. C'est pas que Yaakov sera déraciné de sa place. Et là, Israël ikav Yaakov tafelo. Et Vechen ou Omer, il emporte encore d'autres preuves de Yeshaya. Al tiskeru rishonot vekadmoniyot, al titbonenu. Al tiskeru rishonot, yeshavud malchuyot vekadmoniyot, al titbonenu, zo yetzet Mitzrayim. Ineni ose hadasha, ata titzmah. Donc, il amène encore une preuve du passouk dans Yeshaya, où, si on le comprend bien, on voit qu'il nous demande de ne plus penser, c'est-à-dire de ne pas mentionner en tant qu'essentiel ce qui s'est passé, mais qu'on appelle ça, c'est que ce sera toujours mentionné. Et qu'est-ce qu'il veut dire en parlant de ce qui s'est passé? Maintenant, la Gemara, elle explique. Tani Rabbi Yosef, Zoum el Gog Magog. C'est-à-dire que maintenant, ce qui va rester essentiel à vous, ce sera la guerre de Gog Magog. Et la Gemara ramène là-dessus un machal, l'alma d'avoir domé, la dame Shayam Alech Baderer, un homme qui est en chemin, ou Paga, Bo Zeev. Et il a rencontré un loup. Venitzal Menou, il a été sauvé du loup. Vayam Esaper Voler Maase Zeev, il raconte à tout le monde l'action du loup. Pagar Boari Venitzal Menou. Après, il a rencontré un lion et s'en est sorti. Donc, il racontait l'histoire du lion. Pagar Nachash, après, il a rencontré un serpent et s'en est sorti. Donc, il oublie les deux premiers. Il parle du serpent. Afghan Israël Sarot Achonon, Shakot Arishonot. Les dernières souffrances sont oubliées les premières. Donc, en fait, ce que Gemara veut dire, c'est que tout simplement, c'est pas que c'est-à-dire, on va pas oublier tout le passé, simplement on l'oublie parce qu'il y a du nouveau qui arrive. Mais ça ne déracine pas le passé. Donc c'est juste, mais la halakha n'empêche que nous mentionnons la sortie d'Égypte tous les soirs, comme Rabbi Elazar ben Azaria.